Bonjour les enfants. Nous allons aujourd'hui continuer nos récits sur l'histoire sainte et nous allons tout particulièrement parler de Josué. Vous vous souvenez peut-être qu'après être sortis d'Égypte, les Hébreux marchèrent pendant 40 ans dans le désert. Moïse, qui guidait les Hébreux dans le désert, était mort de vieillesse. En effet, Dieu lui avait dit qu'il verrait la terre promise, mais qu'il n'y entrerait pas. Quand Moïse mourut, Dieu dit à Josué : « Désormais, c'est toi qui commanderas mon peuple. Je vais donner à toi et aux Hébreux tout le pays qui se trouve de l'autre côté du fleuve qui s'appelle le Jourdain. Tout le temps de ta vie, personne ne pourra te résister, ni te faire de mal. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. » Après avoir marché 40 ans dans le désert, les Hébreux arrivèrent au bord du Jourdain. De l'autre côté, il y avait le pays que Dieu avait promis de leur donner. Imaginez-vous leur joie. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Ils ne voyaient que du sable, que des rochers toute la journée. Et maintenant, ils se trouvaient en face d'un pays magnifique. Le pays que Dieu voulait leur donner était très beau. On y trouvait beaucoup de paysages différents. Des champs, des plaines bien vertes, des arbres, des fruits, des fleurs, des collines, des montagnes, des rivières et même la mer. C'était un merveilleux pays. Pour rentrer dans ce pays que Dieu leur avait promis, il fallait traverser un très grand fleuve qui s'appelait le Jourdain. Mais comment faire ? À l'époque, il n'y avait pas de grands ponts comme aujourd'hui, ni de bateaux pour transporter des milliers de personnes et d'animaux. En plus, quand les Hébreux arrivèrent près du fleuve, ils remarquèrent que c'était la saison où l'eau était la plus haute, avec beaucoup de courant. Essayer de traverser, c'était prendre le très grand risque de se noyer. Alors Dieu dit à Josué : « N'aie pas peur. Je vais montrer à tout le peuple que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Tu donneras l'ordre à ceux qui portent l'arche d'alliance de marcher jusqu'au milieu du fleuve. » Josué fit tout ce que Dieu lui avait dit. Il demanda aux prêtres de prendre l'arche d'alliance et de l'apporter jusqu'au Jourdain. Les hommes qui portaient l'arche d'alliance s'approchèrent de l'eau. Et c'est là que Dieu fit un miracle. Dès que les prêtres et l'arche s'avancèrent dans l'eau, le fleuve s'arrêta de couler. L'eau faisait comme un mur et laissait le sol sec pour que les Hébreux puissent traverser. À la suite de l'arche d'alliance, tout le peuple traversa le fleuve. Et après leur passage, l'eau du fleuve se remit à couler normalement. C'est ainsi que les Hébreux entrèrent dans le pays que Dieu voulait leur donner. Malheureusement, ce pays n'était pas vide. Plusieurs peuples, et notamment des voleurs, l'occupaient déjà. Ils s'étaient installés là alors que cette terre ne leur appartenait pas. Ils y avaient construit plusieurs villes. Certaines de ces villes étaient même fortifiées, avec de très grands murs pour se protéger contre les ennemis. C'était notamment le cas de la ville de Jéricho, la première ville que rencontrèrent les Hébreux en entrant dans le pays. Cette cité était bien défendue. Il était très difficile, même pour une grande armée bien entraînée, de prendre une telle ville. Alors pour les Hébreux qui n'avaient presque jamais fait la guerre, c'était une chose impossible. Les habitants de Jéricho, en apprenant que les Hébreux arrivaient, fermèrent solidement les portes de la ville pour empêcher Josué et son peuple d'entrer. Jéricho se croyait à l'abri de toute attaque. Josué commença à réfléchir comment il pourrait vaincre ses ennemis, et Dieu lui vint en aide en lui disant : « Je vais te faire gagner contre les habitants de Jéricho. Demain, tu feras une fois le tour de la ville avec l'arche d'alliance et tout le peuple. »
et tu referas la même chose pendant 6 jours. Par contre, le 7e jour, tu feras 7 fois le tour de la ville. Après cela, tu ordonneras de faire sonner toutes les trompettes et le peuple poussera un formidable cri de guerre. Josué fit tout ce que Dieu lui avait demandé. Et le 7e jour, quand il fit sonner les trompettes après avoir fait plusieurs fois le tour de la ville, Dieu fit un grand miracle. Tous les murs qui protégeaient Jéricho s'écroulèrent d'un seul coup, laissant la ville sans défense. Les Hébreux purent ainsi rentrer facilement dans la ville. En voyant cela, les habitants de Jéricho furent pris de panique et furent vaincus par les soldats de Josué. Quand les villes alentours apprirent cette grande victoire, ils eurent très peur. Dieu était toujours avec Josué, et chaque fois que les Hébreux combattaient contre une ville, ils gagnaient la bataille. Dieu fit même un jour un autre miracle très impressionnant. Alors que Josué et les Hébreux combattaient contre leurs ennemis, le soleil commença à disparaître à l'horizon, parce que c'était le soir. Mais ce coucher de soleil risquait de faire perdre la bataille à Josué. Alors Josué ordonna que le soleil s'arrête, et le soleil resta immobile dans le ciel en attendant la victoire des Hébreux. La conquête du pays prit ainsi plusieurs années. Quand les Hébreux obéissaient à Dieu, ils gagnaient les batailles. Mais quand ils désobéissaient à Dieu, ils perdaient les batailles, même s'ils étaient beaucoup plus nombreux et plus forts que leurs adversaires. Dieu voulait montrer aux Hébreux et à leurs ennemis que c'était lui seul qui donnait la victoire. Après de longues années de guerre, Josué était devenu vieux. Dieu lui demanda de partager le pays entre les descendants des 12 fils de Jacob. Josué donna ainsi un territoire à chacune des 12 tribus du peuple hébreu que l'on appelait les 12 tribus d'Israël. Et Josué mourut à l'âge de 110 ans. Voyez les enfants, comme Josué, il faut être courageux dans les épreuves de la vie, car Dieu est toujours avec nous. Merci les enfants, et à bientôt pour la suite.